Good afternoon. Today, thank you for joining us as the weekend speaker, Monique. We are so excited to have you. This is what, your second, third time that you're with us at Haitian Ladies Weekend. This year, the Haitian Ladies is proud to launch a new podcast, Her Story Podcast. It's an extension of our signature panel, Her Story. Through this podcast, we aim to offer an audience a deeper, more personal connection with our speakers. While the panel highlights your professional journey, the podcast will focus on the human stories behind the titles, your background, the challenges you faced, the lessons we've learned, and the ways you've navigated through it all. We want to explore the experiences that have shaped who you are today. We would be honored, we appreciate you spending a few minutes with us and sharing who is, Monique Kiska. So, Monique, déjà dit n'a parlé en créole. So, here we go. Est-ce que Monique ou ka di nou ki jan grandi, ki jan enfance ou te kote ou grandi, et puis ki jan expérience enfance ou ki mene au kote ou ye jodi? Bon, premièrement, merci d'invitation. Je suis très honoré de ce que nous pensons que l'histoire ça une histoire intéressante ou bien éventuellement même qui a inspiré moun. Et je grandi Port-au-Prince. Et je grandi Port-au-Prince dans un moment qui était un moment quand même assez particulier dans l'histoire d'Haïti puisque c'était période sous Duvalier. Et c'était une période que t'es un pile, comme d'aka dit, presque, et t'es un parti secret, t'es un parti danger, t'es un parti peur là-dedans, mais t'es un parti enfance joyeuse et autres. Mais, je pense que gon bagay qui caractérisait justement et période ça et qui te reflété la caille moins tout, c'est et ça me relève vraiment une sorte de présence constante de peur et puis de silence. Et premièrement, gens que yo te élevé nous à l'époque ça où c'est pas tant qu'on kounye un bagay yoye que ou ka parler de n'importe qui bagay et parents pas de gain de discussion ouverte et avec les parents et pas de explication qui te bail son série de bagailles en fait et puis bon ou assumer li et puis silence sur une série de bagailles par exemple te gen de bagailles qui te marqué et à un moment mon voisin qui disparaît mais nous pas jamais connaît pour qui ça te disparaît côté il te allé et puis personne, à un moment, c'est carrément silence total qui fait même sous existence moun. Et parce que tu as un pile danger qui t'est lié et avec justement possibilité que ces régimes n'a te fait disparaître ou bien que yo ta kavine fait et moun mal que ce soit voisinage là ou bien nous-mêmes ou bien yo même. Et te gen yon lot bagay tout par exemple papa yo te tiré sous papa mais te gen yon grand silence autour de qui moun qui te tiré sous li pour qui ça yo te tiré sous li et tout ça donc c'était vraiment une période du Valien te marqué par et un pile silence dans Kailan un pile silence autour de nous un pile non dit et un pile peur tout. Donc et me penser ça c'est un bagay qui t'est quand même assez sorti de l'ordinaire de bon comme on a dit peut-être de jeunesse en pile même si journée jodi en Haïti c'est un peu son l'autre qualité de violence, son l'autre qualité de peur, mais ça c'est une violence qui était beaucoup plus insidieuse, comme si qui rentrait et puis yo pas parler de lui, nous pas expliquer et tout ça. Donc c'est ça quoi qui était caractérisé en particulier et jeunesse moins j'aime te grandi et puis me pense gon l'autre aspect tout
dans jeunesse moi qui était maman m'était parti souvent et l'aime dit t'es parti souvent puisque nous t'es sous effet dictature là donc il y a de moments que ville t'est menacée donc il parti là aux États-Unis et puis après le retourner après 1 an ou 2 ans et puis après donc il reparti et puis après n'a vivre et kay papa qui était différent donc c'est de bouleversement mais de bouleversement que nous vivons tant coup de bouleversement mettait quand même un minimum de stabilité qui était qui était l'école deux qui était somme qui était toujours avec moi puisque nous vivons toute expérience ça ensemble et puis 3 papa qui lui-même était toujours là sauf époque que yo t'ai tiré li côté il était passé pratiquement 1 an dans l'hôpital. Oh wow. Ouais. Ah merci en pile Monique. Est-ce que vous pensez que il y a un moment vraiment qui était un moment pivotal qui changeait peut-être en bas dans vie est-ce que vous avez pensé que il y a un bas qui vivait qui était vraiment un bas qui même si c'est vie personnelle ou bien vie professionnelle est-ce que il y a un bagage qui peut-être ou qu'a dit c'est un moment pivotal dans vie qui change de trajectoire peut-être. Bon, je pense que peut-être qu'il y a 2 moments. Il y a un premier moment qui était à l'âge de 12 ans, là, maman me décidé que nous t'es pour nous venir joindre aux États-Unis. Et moi-même, je voulais quitter Haïti puisque c'était moi, c'était quel que soit problème qui te gagné et surtout à l'extérieur et parti silence là mais m'pas paré pour me quitter Haïti donc c'est une grande rupture et pour moi les moi quitter Haïti et puis maman me vivre Washington donc nous rentrer Washington donc son rupture totale de quitter pays moins quitter vie que m'te gagné et seule stabilité que m'te gagné quitter l'école et puis vivre avec papa moi et puis rentrer Washington pour vivre avec maman que m'te connais mais que m'pas connais tout puisque était en pile rentrée sortie donc c'était une rupture totale et puis changement de langue et me pensais que yon bagay qui était tout marqué moment et c'était le fait qu'on pas de choix c'est bon on parti et puis on prend avion et puis on aller et journée jodi me pensais que peut-être jeune yo ou parler avec yo préparer yo et bientôt et sous peu etc. mais pour nous et pas de gain préparatif comme ça donc je pensais que c'est un moment de grande rupture et je pensais un autre moment qui changeait trajectoire moi c'est peut-être premier moment que m'aller en Afrique puisque je travaille en pile en Afrique pratiquement 20 ans en Afrique mais premier moment que moi était allé en Afrique je pensais que c'était une sorte de grande découverte et une sorte de reconnexion avec de bagailles que peut-être pas connaît qui était en moi mais c'était une sorte de nouveau monde que moi-même moi t'ai découvert et les malais et m'était toujours dit ça que m'pas vle par exemple m'était toujours dit m'pas vle aller en Europe si m'pas aller en Afrique donc mais quand même moi fait m'aller en France et puis après France m'aller au Maroc qui une l'autre Afrique mais qui était quand même totalement différent ce monde arabe et mais qui c'est Afrique du Nord avec propre et aspect pali et puis deuxièmement découverte que me fait et les Malais Sénégal qui m'était senti que m'était la caille moi même m'était senti tout que m'était étrangère donc me pensais que
moment ça yo, bien sûr, par la suite, moi voyagé en pile dans pratiquement la majorité de pays en Afrique, mais première expérience ça, c'est quand même une expérience fondamentale, côté me senti la caille moi, et puis d'un autre côté, me senti que me pas la caille moi, parce que grande rupture esclavage là, me senti puisque yo même tout m'aller de côté que yo te relé une fille d'esclave parce que c'est de sociétés qui très hiérarchisées. Donc esclave là pas une question de couleur ou bien de quoi que ce soit, mais dans la société hein, et tu as les rois, les griots, les esclaves, etc. Donc, il y a de côté que je senti ça. Oh, wow. Mais tu as une grande joie tout de ça me ouais, ça me découvrir des couleurs, de manger, de monde, de son, etc. Donc, vraiment, c'était de grands moments et de joie. Ouais. Mais aussi de découverte et puis bon, de mise à l'écart à de certains moments donnés. Mais c'était de grandes ruptures avec j'aime te vivre avant et j'aime vivre au moment où traverser ça y arrivé fait. Wow, merci, merci. Vraiment intéressant ce que vous de l'expérience en Afrique. Est-ce que vous pouvez partager peut-être un challenge personnel que vous avez subi qui genre après challenge ça ou vin like you thrived after the challenge? Can you share a challenge that you had, a personal challenge, but despite the challenge, you thrived in your life? Bon, je pense que une de choses qui marque à vie, et c'est puisque je suis passé vacances et en Haïti, moi-même traversé aux États-Unis à 12 ans, chaque 2 ans, je suis rentré en Haïti en vacances. Et donc, je fini avec université, je fini high school très tôt, à 16 ans. Et puis, je fini université moi, à 20 ans. Je suis allé justement à Howard University. Et puis, moi, rentré en Haïti. Et je suis rentré pour me dire, ouais, est-ce que je peux étudier droit en Haïti? Donc, je voulais faire expérience là et me descendre caillon et ma tante moi mon oncle famille et puis un jour yo décidé yo mettre me dehors et yo mettre me dehors m'entrer et puis moi rad moi dehors et puis c'était quand même bon au-delà du choc ça c'est ton premier bagage. T'es une deuxième partie qui était la honte, puisque Haïti, wap mette yon bagay dehors, tout quartier en connaît. Surtout, époque ça, c'était vraiment de quartier. Et Port-au-Prince, m'pa konn pour l'autre ville, puisque m'pa grandi dans l'autre ville, mais Port-au-Prince, c'est une ville de quartier. Vous comprenez, parcours et canapé vert, et bois patate, etc. Donc, tout quartier, ouais, bagay, moi, t'es dans la rue et tout ça. Mais la raison pour laquelle me dit ça manque, c'est que autour de ça, moi, prends décision que ça pas t'a jamais arrivé encore. Ça veut dire que m'pa t'a jamais vivre kaimoun. M'pa t'a jamais non situation côté yon moun ta même ta réfléchi pour ta mettre dans la rue. Et donc depuis le toujours dit depuis mon petit cob m'a pas chanté et mon l'autre cob m'a construit même si c'est une pièce caille et une autre pièce caille m'rivé tel l'autre côté m'a pas chanté. Donc son bagay qui façonné et façon que m'y indépendance que m'gagne et puis une nécessité de pas jamais dans une situation de vulnérabilité côté son l'autre monde qui responsable moi.
Donc, avantage que le gagne, c'est que li rend moins financièrement indépendante, beaucoup plus bonheur que peut-être taillé si expérience ça a pas trivé moins. Et puis, je pense que inconvénient que le gagne, c'est que li vin une sorte d'intolérance et que pas accepter justement, ça veut dire tellement indépendante. Et à cause de ça, donc, les cas ont un inconvénient pour famille, pour amis, etc. Donc, facilement, et me lever, mal faire route moins, puisque je suis un moins. Donc, il y a avantage et deux inconvénients. Oui. Et c'est une de bagaille, par exemple, l'embaye, puisque dans la carrière, moins mentoré et en pile et jeune professionnel. Et c'est une de bagaille que moi-même, moi toujours dit, et premier cob qu'on fait, et acheter en propriété. Et c'est une de bagailles que je toujours dit pour et parce que je pensais que les façonner une existence c'est l'aider. Indépendance que pas jamais besoin était quand même. Oui, en tout cas, je n'ai pas besoin ça. Pas besoin ça. Pas besoin ça. Bon, Monique, je dis nous tendons un paquet d'âmes dit que vraiment c'est pour nous-mêmes qui haïtiens, c'est vraiment nous nous en perspective qui est vraiment unique dans le monde là, OK? Est-ce que vous pouvez dire, est-ce que deux parties de questions ça, est-ce que being Haitian, est-ce que qui avantage ou trouver que les bons dans façon d'être, façon de vivre, et puis aussi l'autre question, est-ce que j'aimerais voir un côté que le fait que les Haïtiens c'est un bail qui pas bon pour qui est un désavantage, est-ce que vous pouvez parler de deux bases? Bon, me prendre inconvénient d'abord, des avantages, sorry les désavantages, inconvénients d'abord. Et peut-être deux bagailles. Et premier bagaille là, c'est expérience que m'ai fait justement l'aime parler de ça, l'aime dérivé Sénégal côté et t'es un aspect de où c'est petit ou esclave. Donc qui metto non strat, vous comprenez, c'est comme sous déclassé carrément. Et parce que esclave pas lié à couleur, lié au fait que ou en captivité et puis l'autre yo gon statut supérieur à vous-même. Ça c'était une. Et puis deuxièmement, je pense que c'est la question de visa et de pour voyager. Quel que soit côté pour aller pratiquement et faut qu'on ait un visa et puis ça prend du temps et il prend cob etc. Et peut-être que si tu gagnes l'autre nationalité et gain de côté au besoin aller ou pas dans toute bagaille ça c'est vraiment seul inconvénient. Mais au niveau avantage, moi-même moi toujours considérer une fois que me viens consciente du fait que moi est haïtienne et c'est me penser que l'aime dit consciente que moi haïtienne son pas qui est important parce que l'on va vivre dans pays ou là et puis bon ou là oui ou c'est haïtien mais c'est leur parti que effectivement ou vinn gen conscience ça et me penser que une de bagaille qui était important c'est que maman lui-même les nous vinn vivre avec lui t'es toujours fait nous comprendre que nous t'es beaucoup plus spécial que peut-être de l'autre parce que nous t'es gain possibilité faire de l'autre expérience et nous t'es gain opportunité de parler de l'autre langue qui était créole avec français et maman t'es toujours dit nous ça que ce soit dans carrière nous ou bien dans vie personnelle nous c'est de bagaille cap ouvrir le monde pour nous. Absolument. Et aspect ça de parler français et de parler créole et de vivre possibilité de vivre dans de l'autre société avec de l'autre nationalité et autres. Et je pense que
Maman tout te travaille l'empathie aux États-Unis, maman te travaille dans le Fonds monétaire international, elle te travaille dans secteur justement dans le département Afrique. Et tu toujours gagné zanmi li et connaissance li et dans le milieu que nous t'ayons, tu toujours une valorisation pour ça que Haïti te représenté dans le monde et en particulier pour l'Afrique. Et donc toujours c'est ton bagage qui était toujours valorisé et la caille moins et je pense que dans caille pam ça c'était une et l'aime te aller dans université m'te fait étude moi dans Howard University dans moment où te gen une grande m'daka même utiliser mot révolution te gen vraiment tout aspect de black power de reconnaissance de noirs américains de sa noir teyé et c'était un moment très important dans la lutte pour les droits civiques de noirs américains de moments très difficiles tout mais de moments qui étaient valorisés le fait que ou t'es noir donc c'était lié avec justement le fait que nous t'es noirs d'Haïti donc t'es une valeur ça en plus qui était là-dedans donc nous toujours gain fierté ça oui. Oh, merci. Et puis dernière question Monique, si vous t'es qu'à parler à Monique qui a 18 ans. OK, si vous avez retourné le temps, ça ou ta quel conseil ou ta bail Monique à 18 ans. M'te gon bons amis, un frère carrément dans le sens profond du terme et qui était les compères philo qui était un monsieur très profond et puis très philosophe tout. Et monsieur te kon dit tout le temps, madame posez, madame. Et me pensais que c'est une de bagaille que m'ta dit Monique 18 ans et un peu plus puisque me vinn connaître et plus tard dans la vie moi. Et même penser que c'est une de bagaille que peut-être moi t'a dit et Monique 18 ans et poser et peut-être oui poser un petit peu plus ça pas veut dire changer rien non mais poser un bon aspect de oui gon aspect de une de thème que nous gagnons et dans Haitian Ladies c'est wellness et poser un gain aspect ça là-dedans et me penser que dans tout ça gain concept de réfléchir et gon concept de prendre sang pour ka ouais koto pour aller et puis gain de bagaille qu'on ka éviter et puis même de expérience qu'on a fait peut-être que ou ka prend plus plaisir dans telle ou telle expérience donc je pense que c'est plutôt ça hein c'est poser ouais. Merci beaucoup. Oh, de rien. Monique, you were the first guest of our podcast. This is the first recording, so thank you. And it was a pleasure to do this with you. Thank you. Super. Merci beaucoup, Monique. Je connaissais moi que tu as inauguré. Oui, vous inaugurez, justement, vous inaugurez. Très bien. OK, Eh bien, merci. c'est bon. Merci. Bonne chance donc avec l'émission. Hein. OK, merci.